céder la place un petit peu au pasteur Jean de Dole, pour qu'il puisse dire bonjour, tout ce que tu veux. Ce que je veux. Oui. Ok, en pleine liberté dans le Saint-Esprit. Tu cèdes la place. Ok. Vas-y, Jean. C'est mon frère. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà que soyez bénis de la part de notre Dieu. Amen. De la part du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je peux simplement vous dire que je suis heureux d'être avec vous. Ça fait un petit moment déjà que mon frère Philippe nous a invités. Et à chaque fois, il y a eu des empêchements. Mais là, cette année, j'avais mis en place pour que ma femme puisse y aller avec les deux sœurs en Christ. Et puis, j'ai dit, si le Seigneur il ouvre les portes pour moi, ben j'irai. Et puis là, tout s'est mis en place pour que je vienne au milieu de vous. Et je vous remercie en tout cas de votre chaleureux accueil. Merci, normal. Qui nous a fait vraiment plaisir. Cette simplicité dont on a tous besoin. Oui, merci. Dont on a tous besoin, la simplicité en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ben moi, ça fait déjà un bon nombre d'années que j'ai rencontré le Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, pour moi, c'était une bombe atomique. Je défendais une religion, je défendais des idées, je défendais toutes ces choses-là. Mais quand Jésus est venu me chercher, quand Jésus s'est révélé dans ma vie, pour moi, j'ai fait demi-tour. Il s'est vraiment passé quelque chose. J'ai vraiment été convaincu que le monde était perdu. J'ai vraiment été convaincu que mes parents, dans la religion musulmane qu'on défendait, étaient perdus. Mais le Seigneur est venu me chercher. Il est venu me chercher parce qu'il avait un plan pour moi. Il a un plan pour moi. Il a un plan pour ma famille. Et je suis aussi une chose, c'est qu'il a un plan pour vous. Amen. Oui. Et même tout petit enfant que vous êtes, que vous pouvez être, adolescent, je pense aux jeunes, là. Un adulte. Dieu, il a un plan. Et ce plan qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est le plus merveilleux. C'est le plus merveilleux. Je dis souvent à l'église, c'est que dans notre vie, on peut tout rater. On peut rater le mariage, on peut rater l'éducation de nos enfants, on peut rater notre vie professionnelle. Mais ce qu'il ne faut pas rater, ça, il ne faut pas le rater, c'est le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur, il revient bientôt. Et il faut se préparer. Il faut que les enfants, les jeunes se préparent. Qu'ils donnent leur cœur au Seigneur. Qu'ils le cherchent. Depuis que j'ai trouvé le Seigneur, j'ai eu pas mal de déboires dans ma vie, j'ai péché. Mais le Seigneur, lui, il est venu me chercher toujours avec son amour. Toujours. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ, aujourd'hui, il est ma force. Amen. Il est ma force et il est mon salut. J'avais des désirs dans ma vie. Avant que je trouve le Seigneur, j'avais un désir, c'était de me marier. Quand j'étais enfant, j'avais un autre désir, c'était de jouer de la guitare. Je voulais apprendre à travailler. Et avant que je trouve le Seigneur, je ne savais absolument rien faire. Je dis bien rien faire de mes 10 doigts. Absolument rien faire de mes 10 doigts. J'ai appris avec le Seigneur. Il y avait des travaux à faire dans les églises, j'ai appris. Et Dieu, depuis tout petit, Dieu connaissait mon cœur. Et il n'y a rien, je dis bien aujourd'hui, il n'y a rien que Dieu ne m'a pas exaucé. Dans les moindres petits détails, Dieu m'a exaucé depuis mon enfance. Je voulais jouer la guitare, j'ai appris à jouer de la guitare dans l'église. J'étais responsable d'une petite chorale. Je voulais me marier. J'ai dit, Seigneur, je voudrais une épouse. J'ai dit, mais je la veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Seigneur, lui, quand on fait une prière, quand c'est une prière qui est précise, lui, il entend. Eh bien, j'ai eu une épouse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans le moindre petit détail, hein. Parce que tout simplement parce que Dieu m'aime, et je sais une chose aussi, c'est que Dieu vous aime. À un tel point que s'il pouvait, il redonnerait encore son Fils. Il redonnera encore son Fils pour que tu sois convaincu que Jésus t'aime. Et que Jésus t'a préparé une place. Amen. Et celle-ci, il ne faut pas la louper. Alors donnez votre cœur au Seigneur et rentrez dans le chemin du Seigneur. Amen. 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 Merci Jean. C'est mon frère. Ça fait un très joli témoignage. Oui. Merci beaucoup. Très content de
céder la place comme ça, parce que tu es parmi nous, tu es avec nous Oui. dans le Saint-Esprit. Mon témoignage pour la femme, c'était pas comme Jean. J'avais mes idées à moi. Le style, l'âge, toutes choses que je pense être oui. Et quelquefois, j'ai rencontré une fille, je me dis, tiens, ok. Et puis soudain, il y a Marguerite qui arrive, et je me dis, ah non, 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 pas du tout, non. C'est pas celle-là, non. Non, ah, non, non. Elle est trop spirituelle pour moi. Wow. C'est ça que je pensais. Hein. Ah non, c'est trop. Parce que moi, avec une femme, oh là là, qu'est-ce que je vais mettre il faut que je sois ce qu'il faut faire hein, dans la vie. Et soudain, Dieu me parle, c'était à la fin des examens à l'université à Sheffield, en Angleterre. J'étais dans la bibliothèque, je cherchais à étudier. C'était jamais mon métier, ça. Et le Seigneur me dit, mais c'est en tout silence. Mais il me dit ici, c'est pas que j'entends avec les oreilles naturelles, c'est les oreilles du cœur. Et il m'a dit, tu peux te marier avec telle femme que tu veux, mais si tu veux être l'homme de Dieu que moi je veux que tu sois, tu n'as pas de choix. Oui. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Mais je suis allé à Margaret, j'avais une petite voiture à l'époque, et elle était prof de sport, n'est-ce pas? Oui. Et elle devait faire un entraînement, c'était pour le hockey. Oui. Le Seigneur lui a dit que je venais la voir. Elle est là dans son appartement, j'arrive, je sonne, je dis tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, elle ouvre la porte, elle m'a dit je m'attendais que tu viennes ici, à ce que tu viennes ici. Et puis, c'était difficile parce que c'est une femme spirituelle, beaucoup plus spirituelle que moi j'étais. Hein. Et elle a préparé un petit café, comme ça. On s'est mis à côté dans un fauteuil. Et puis j'ai dit, bah oui, tu as raison, c'est ça. Hein. Elle a dit, oui, je sais. C'était dur, hein. Ce qu'on a fait ensuite, on a pris les agendas, on a mis une date pour le mariage, c'était le 23 juillet. Et puis, à ce moment-là, c'était pas avec les portables. Tu vois, alors, j'écris une lettre à mes parents pour dire que c'était quel mois? C'était le mois de mars. Oui, c'est ça. On va se marier le mois de juillet. Oui. Vous comprenez? Alors, okay. Alors j'écris une lettre à mes parents. Ça arrive. Le lendemain, ça sonne. C'est ma mère. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai dit, quoi? Tu as reçu ma lettre? Est-ce qu'on a reçu ta lettre quand même? Hein? Tu vas te marier d'ici quelques mois? J'ai dit oui. Elle m'a dit, est-ce que tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas faire? J'ai répondu, je pense pas. Elle dit, quoi? Je pense pas. J'ai dit, non, la date comme ça. Elle voulait que je dise, elle est enceinte. C'était pas vrai. Ok? C'était pas vrai. Ça. Mais quand même, c'est parti comme ça, n'est-ce pas? Et puis, je veux te dire quelque chose. Si tu fais quelque chose où tu reconnais que c'est totalement la volonté de Dieu pour toi, tu y fonces, sans question. Parce que sa volonté pour ta vie vaut beaucoup mieux que ta propre volonté. Oui. Et Margaret, elle est tout ce que moi je ne suis pas.
Elle est organisée. Elle fait tout pour, comment dire, tout ce qu'on doit faire, elle arrange tout, la banque, tout. Et moi, je reste comme je suis. Il y a une insecte, une mouche en Angleterre qui s'appelle gadfly. Je ne connais pas en français, mais c'est une mouche qui passe sur les os. Ça va là. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Et moi, je suis comme ça. La tête, ça change. C'est difficile. C'était très, très difficile pour les examens. Très difficile. Mais quand tu as une femme qui est tellement organisée, douée pour tout ça, tu es à l'aise. Et la volonté de Dieu pour ta vie, c'est la meilleure chose que tu peux prendre. Oui. Embrasser. Tu embrasses sa volonté pour toi. D'accord? Amen. Ok? C'est bon? Tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est non. Elle a dit non. Elle a dit non. Ok, je lui ai cédé la place, mais elle a dit non. Ok. J'ai entendu. Hein? Okay. Je ne vais pas parler longtemps ce soir parce que bon, il y a des gens qui viennent de Dole. Nous, on est arrivé à Sorité, il fallait prendre la voiture jusqu'à Liverpool. Et je vais commencer ce soir en Jean 5. La fin du verset 1. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethsata, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça fait longtemps. Hein? Jésus le vit couché et, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Bon, je finis là pour l'instant. Tu as là un homme entouré plutôt, par des gens qui sont malades, qui cherchent à se plonger dans les eaux quand elles sont agitées. Mais lui, il n'arrive pas à bouger quoi que ce soit. Il est là, entouré d'un monde, de peuple. Mais dans la foule, il est complètement isolé. Personne ne le touche. Tu peux faire partie d'une foule, mais tu te trouves tout seul. Tu me comprends? Oui. Alors quand on est ici, ce qui est important, c'est pas que tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, mais quelqu'un qui est là avec un but divin pour ta vie. C'est important. Si toi, tu te trouves tout seul, tu parles avec quelqu'un, tu dis, Tony m'a parlé hier soir, parce que vraiment, bien que je sois là, je me trouve un peu isolé. C'est important, parce que tu peux être ici avec des amis, de la famille, et tu peux te trouver en toi isolé quand même. Tu peux être avec les copains, mais tu es isolé. Parce que tu n'oses pas parler de comment tu te vois. Vous avez regardé que
je regarde les murs. Parce que je ne veux pas citer quelqu'un en le regardant. Excusez-moi mon français parce que ça revient peu à peu. Ça fait un moment depuis la dernière fois qu'on était en France. Mais la solitude, bon, c'était bien pour le 19e siècle, pour Lamartine, les poètes comme ça, les poètes français, mais ce n'est pas bon que l'on soit seul. Et ça, c'est dit au début. Alors, si toi, tu te trouves dans la solitude, tu parles avec quelqu'un, parce qu'on veut que tu fasses partie, le cœur ouvert, et que tu puisses prendre plaisir à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit. Tu peux te dire, je me trouve loin de Dieu, ça ne fait rien, je reconnais ça. Tu peux te dire, je ne suis pas assez bon. Moi aussi, je comprends ça. Parce que j'ai passé par des épreuves, des moments difficiles, j'ai fait des bêtises, même en étant né de nouveau. Mais peu à peu, Jésus s'approche de toi. Le Saint-Esprit bouge. Et doucement, Dieu te dit qu'il t'aime toujours. Chacun de nous avons fait des bêtises et récemment. Donc, ce n'est pas la peine de réfléchir là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que ici, pendant ces quelques jours, on reçoit le pardon, on reçoit la liberté, on se remet sur le bon chemin. Et même si après quelques semaines, tu es retombé là, tu étais auparavant, c'est pas la fin. Parce que moi, plusieurs fois, je me suis dit, tiens, tu vaux rien. Tout en étant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu a toujours la grâce à ton égard. La miséricorde. Il veut que tu sois rétabli dans le royaume, dans le peuple, rétabli sur le chemin de Dieu qui est ton chemin. Ce n'est pas le même chemin pour chacun. Je sais que Jésus a dit que je suis le chemin. Mais ton chemin, ce n'est pas le mien. Parce que Dieu est divers en ce qu'il dit, en ce qu'il fait. Mais s'il te plaît, si tu te sens perdu, isolé, malade, quoi en plus, attristé, quoi que ce soit, il y a des gens ici qui peuvent te donner un coup de main et qui veulent le faire parce qu'ils t'aiment. Ce n'est pas une question de ministère. C'est une question de l'amour de Dieu qui est en nous. Amen. Oui. Si tu es là avec tes parents, je ne parle pas de toi avec les parents. C'est entre toi et moi. Même si tu as 6 ans. Il n'y a personne ici. Non. Même si tu as, quand même si tu as 6 ans, je ne parle pas avec les parents sans la permission. C'est clair? Alors, ce que je veux, moi, c'est que si quelqu'un s'approche de toi pour dire « j'ai besoin d'un coup de main », tu as raison. Bon, tu fais comme il faut. Tu es là, à côté. Tu n'es pas le meilleur. Celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit. Tu te mets à côté. Tu vois, Jésus s'est mis à côté des personnes. À côté. Il marchait avec les disciples. Ils étaient à côté. Et quelquefois, il fallait dire quelque chose, mais en principe, ils avaient quand même, tous les disciples, ils avaient la liberté. Surtout Judas. Alors, ce qu'on veut,
ce que c'est la volonté de Dieu pendant ces quelques jours, c'est qu'on soit la famille de Dieu, mieux que la famille à la maison. Mieux. Parce que tu peux te trouver avec tes parents et tu te dis, les parents, quand même c'est difficile, hein, parce que j'aime pas. Mais il y a d'autres gens ici qui veulent, qui peuvent t'aider. Il y a Luc qui est ici ce soir, il est très bien. C'est un très bon gars. Et sa femme est là, avec les filles, avec les femmes, elle est très très bien. Mais soyons tous ouverts à ce que quelqu'un s'approche de moi-même pour me dire Tony, c'était pas bon quand tu lui as dit. Tu vois? Parce qu'il y aura d'autres gens qui se disent bizarre, c'est normal ça. Mais ils ne s'approchent pas. Alors si moi, je fais une erreur, viens me voir. Mon cœur est ouvert. Ce n'est pas la tête, c'est le cœur qui est ouvert. Et j'ai besoin d'apprendre. Toujours. Ok? Ça fait quoi? Presque 40 ans que je prêche. Mais Plus que ça. Plus que ça. plus. Bah oui. Ah oui. C'est presque 50 ans. 50 ans. Mais je ne connais pas tout. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'expérimenter de plus en plus la présence de Dieu en moi. Oui, je lis la parole. Oui, je prie. Mais il y a autre chose. Cette intimité avec Dieu Oui. par le Saint-Esprit qui est remarquable et pour chacun. Et on a vu quelquefois, je pars pour la France, mais ça coûte aussi pour l'Angleterre, où on chante les chants, mais c'est... Quoi? Avec des crises de foi. Ah, ok. Ouais. Oui, tu l'as pris maintenant. Avec des crises de foi. Non, je te chante. Je te les reverrai. Ah! Des crises de foi. Tu me comprends? Que chacun soit ouvert aux autres. Les parents soient patients avec les enfants, les ados. Les ados, soyez patients avec les parents et les tout petits, et moi. Les enfants aussi. Qu'ils avaient la patience. Mais sois pas dans la solitude, comme Lamartine. Sois quelqu'un qui fait partie avec tout le monde. La femme à Luc, Stéphanie, je pense qu'elle ne parle pas français, un petit peu. Non, pas du tout. Voilà. Alors, voilà. Il faut faire un petit peu kaki en anglais avec d'autres gens. Okay? Parlez un petit peu, s'il vous plaît, en anglais, pour qu'elle ne se trouve pas isolée. C'est important. Et chacun s'occupe des autres. Que tout le monde soit en famille pendant ces jours. D'accord? Une foule, mais quelquefois, la solitude. Et ceux qui ne sont pas là, mais qui regardent sur vidéo, je vous dis que si vous êtes seul dans la situation avec ta foi, tu cherches à trouver quelqu'un qui est né de nouveau, qui peut être avec toi. Autrement, tu cherches à nous contacter. Il y aura une adresse à la fin. Alors, tu me contacter pour voir s'il y a des gens dans le coin, là où tu es, pour que tu puisses être ensemble avec des gens de foi. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Et
nous sommes contents de le reconnaître. Oui. Il est roi des rois Mm. et il t'aime toi aussi. Amen. 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 Oh, bless the Lord, my soul.